Bonsoir à tous et toutes. Ce soir, nous parlerons de la crise migratoire en Colombie. Alors, la migration des Vénézuéliens en Colombie existe depuis de nombreuses années, mais depuis 2010, quand la situation économique de ce pays a explosé, la migration est devenue une situation constante en Colombie. Cependant, à travers les années, la Colombie a été un pays récepteur des migrants. Par exemple, en 1940, les Japonais et les Allemands sont arrivés en Colombie dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Mais le nombre de migrants n'a jamais été aussi grand comme c'est maintenant. Avec la quantité de Vénézuéliens qui arrivent jour après jour dans notre pays. Pour continuer avec notre thématique de ce soir, nous allons rencontrer deux experts sur le sujet. Ils sont ici pour débattre. Anne-Marie est une analyste de risque de migration qui est contre la migration vénézuélienne et qui est pour la migration vénézuélienne, et Christian Camilo, un travailleur social et journaliste de l'ONU. On commence avec toi, Anne-Marie. Merci Alejandra. Il faut dire que chaque jour, environ 45 000 Vénézuéliens traversent les frontières vers la Colombie. De ces quelques 2 000 décident de rester. Selon le chiffre actuel, la Colombie est le premier pays d'Amérique latine à avoir le plus de migration vénézuélienne. Selon un rapport récent d'année, la migration vénézuélienne a un impact sur le monde du travail parce que les travailleurs locaux étrangers offrent leurs services pour un coût moindre en augmentant le chômage pour les Colombiens. De la même manière, les problèmes de sécurité des citoyens ont augmenté. Un chiffre de la police nationale en 2017 on était 200 capteurs et ce chiffre est passé en 2020 à 310 citoyens vénézuéliens capturés. Et on continue avec toi, Camilo. Bonsoir à tous, je suis Camilo, journaliste et travailleur social. Après plusieurs études à côté de la Banque mondiale et de l'Université de la Salle de Bogota, nos conclusions pour accepter et approuver la migration vénézuélienne sont: première, les Vénézuéliens qui arrivent dans les pays sont en moyenne plus jeunes que la population colombienne. Environ 59% des immigrés vénézuéliens ont moins de 28 ans, tandis que chez les Colombiens, cette production n'atteignait que 49%. Cela fait croître la production du pays à mesure que l'économie est établie, nécessaire et très nécessaire en période de pandémie. Deuxième, la Colombie a déjà mobilisé des ressources. À la réduction des juin, la communauté internationale avait promis 84 millions de dollars pour s'occuper de la migration. Jusqu'à présent, c'est 4 millions de dollars, mais l'argent sera livré au fil du temps. Merci. Et merci pour l'écoute. Nous attendons vos avis sur nos réseaux sociaux pour continuer le débat.